c'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je dois contre le collège des professeurs. On dit code d'inscription en ligne, plus de renseignements affectés de l'élève, 6e et 5e, kit d'inscription des affectés de l'élève, permis, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me plains contre cela. La ministre a dit que vous payé. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Même les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'y a qu'à vraiment voir les enfants. Quand le chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public n'en pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Notre lampadaire, peut-être mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Kofi Kwaku d'Issia, c'est votre rubrique, c'est pas normal. La route Guessabo Issia. C'est vraiment dégradé, même pas. Vous voyez de faire 13 minutes de la route pour perdre du temps. D'accord. C'est une route commerciale, est-ce qu'il paraît? Oui. Est-ce que c'est une route commerciale? Je veux dire, les gros camions et tout, ils passent sur cette voie-là? C'est les gros camions. C'est les gens qui ramassent ça et on ne sait pas même. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kofi Kwaku. Donc, l'axe Guessabo-Issia, route très dégradée. Chères autorités locales, vous êtes interpellés, ainsi que le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, monsieur Amédée Kofi Kwaku, qui est de plus en plus interpellé, on va le dire, dans la rubrique « C'est pas normal ». Voilà. Mais bon, tout se fait peu à peu. Donc, chers auditeurs, on va demander un peu de patience. On espère que ça sera votre tour. C'est pas normal. Kone Moussa de Borofla, c'est à Séguila. Ma meilleure vœu, madame. Bonne et heureuse année à vous. Ouais, merci à vous pareillement. Merci beaucoup. C'est un rappel, comme on est rentré dans une nouvelle année. Oui. Voilà, bon, il faut rappeler un peu vraiment de ce qui ne s'est pas encore fait. Parce que nous sommes la mairie des zones CNO. Voilà, je suis un agent de mairie. Vraiment, on a parlé de nous arriérés depuis 2002 jusqu'à maintenant. Bon, vraiment, il faut rappeler. Vraiment, ils ont beaucoup à faire. Mais il faut rappeler souvent. Voilà, pour qu'ils pensent à nous. D'accord. Donc, merci beaucoup. Je voudrais que 2023, là, on va penser à nous. On puisse penser à vous. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Kone Moussa. Voilà, c'est un vœu, soit une doléance. Bref, on espère que vous aurez gain de cause. C'est pas normal. On part à Divo. Retrouver Isidore Kwame. Mes vœux à Radio Côte d'Ivoire. Merci. Nos vœux de santé à vous, Isidore Kwame, et à toute la population de Divo. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui n'est pas normal? Chère madame, je pense très bien que l'année 2022, j'ai battu le record concernant les appels. Il s'agit de mon village Bokasso, qui a un manque crucial d'instants de santé. Bokasso, un village situé de la sous-préfecture dans le canton Zégo, qui est jeune sous-préfecture. L'année 2022, j'ai pris mon temps à interpeller l'État du Côte d'Ivoire. À sa tête, le président de la République. L'année 2023, j'ai suivi le discours du 31 décembre, le discours à la nation du président de la République. Sur le plan sanitaire, il a eu à dire qu'il y a 80% d'Ivoiriens qui en bénéficient de la santé. Mais les 20% qui restent, mon village Bokasso fait partie. Donc, humblement, je ne grogne pas. Bien sûr, c'est une doléance. À son excellence Alassane Ouattara, notre président de la République, de doter de mon village Bokasso instant de santé pour sauver des vies. Le programme social du gouvernement qui était 3 000 milliards passé pour 2023, 4 000 milliards. Avec un petit projet, je crois bien que l'État du Côte d'Ivoire peut le faire pour sauver des vies. Je vous remercie, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, monsieur Isidore Kwame. Je pense que si on atteint les 80% de satisfaction au niveau sanitaire, les 20% seront également satisfaits. Puis avant d'arriver au président de la République, quand même, on va adresser votre doléance au ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. C'est pas normal. Désiré Nonly, le ton là, c'est à Oumé. Oui, précisément de Boda. Précisément de Boda.
tout à fait. Je me plains contre le conseil régional et pourquoi pas la commune. Dites-nous tout. Là, c'est directement contre le conseil régional. On vous écoute. Vous savez, la route qui mène de Boda jusqu'à Diegounefla, c'est vraiment un véritable calvaire. Sachant que nous sommes dans une région où on produit beaucoup le cacao. Quand on sait que le cacao est bien sûr le produit phare de toute la Côte d'Ivoire et qu'il n'y a pas de route pour faire sortir ces produits, c'est vraiment dégraissant. C'est pourquoi je me plains contre le conseil régional qui doit faire en sorte que cette route soit en bon état pour que nous puissions faire véhiculer nos produits. D'accord. Donc, rappelez-nous l'axe, c'est la route de Boda jusqu'à Diegounefla. Jusqu'à Diegounefla. Tout à fait. C'est bien noté. Merci beaucoup. C'est pas normal. Daouda Towe, à couper. Bonne année à vous. Merci, heureuse année à vous également. Moi, je vais parler de mon village Dodokwa. Dodokwa, qui a Oui, il y a un problème de réseau téléphonique. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas d'antenne même de réseau téléphonique. Il n'y a pas d'antenne sur ici. La communication est très difficile. Donc votre doléance s'adresse aux opérateurs de téléphonie mobile. Bien seulement. Et on espère que certains sont à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire et qu'ils pourront vous installer une antenne téléphonique. Merci beaucoup, Daouda Towe. C'est pas normal. Solo Nabié, Raconfao. Alors, on vous écoute. Mon village s'appelle Kodina. Côte d'Ivoire Énergie est venu couper notre éclairage public, ça fait 2 mois. Côte d'Ivoire Énergie de Abangou, ils sont venus couper notre éclairage public. On dit ça s'allume, là, ça reste la nuit ou la journée. On dit ils sont venus éteindre que le soir, ça va s'allumer. Depuis chez nous, ça fait près de 2 mois, ça s'allume pas. On appelle, on dit on vient, ça ne fait pas. Donc on est resté dans le noir comme ça. D'accord, si on veut bien comprendre. Oui. Ils ont coupé les lampadaires. Oui, ils ont coupé les lampadaires. Ils estimaient que c'était constamment allumé. Oui, c'est où il y a un compteur là qui a lumière. Mais tactiquement, il y a un mécanisme, monsieur Solo, il y a un mécanisme qui fait que les lampadaires s'éteignent en journée et s'allument lorsque le ciel s'assombrit. Ils ne vous ont pas expliqué comment se faisait-il que les lampadaires restaient allumés incessamment? On dit, il y a dedans, c'est pourquoi la journée ou la nuit s'allume. Quand ils sont venus arranger, on dit le soir, ça va s'allumer. La journée, ça va s'éteindre. Depuis chez nous, là, ça ne s'allume plus. Ça ne s'allume pas aussi. D'accord. Et on a des enfants qui travaillent à la CIE aussi. Mais comme ils n'ont pas donné autorisation, on ne peut pas les dire qu'ils n'ont pas allumé. Si, donc, c'est clair. quand on appelle aussi, ils disent qu'on vient avec près de 2 mois. Donc, ça fait 2 mois que vous êtes dans cette situation. On va dans le 3e mois, comme la même fait 3 mois. Ouh là là, on espère que cette année 2023 vous sera favorable et que rapidement ils pourront réparer les différents lampadaires parce que vous avez besoin d'électricité. Non, il nous a demandé que le soir ils vont nous appeler. Je dis là, moi, selon Nabi, je n'étais pas à la maison. Ils ont appelé le numéro de ici. Donc, quand ils sont partis, ils ne sont pas venus et ça ne s'allume pas. On ne peut pas les joindre aussi. Donc, si c'était moi, j'allais prendre leur numéro pour les appeler. Maintenant, on a eu leur numéro, on appelle, on dit qu'on vient. Ça ne vient pas. D'accord. Merci. On espère qu'ils pourront vite résoudre le problème parce qu'on est dans une nouvelle année et vous avez besoin d'électricité. Donc, Côte d'Ivoire Énergie, merci de vous tourner vers le cas de Solo Nabié dans le village de Bodjinan. Voilà, c'est à Kounfao pour réparer ce problème d'électricité publique. C'est pas normal. Blesson Gaël de Yopougon Nyangon. Meilleure vie à vous. Merci, heureuse année à vous également. Je voudrais parler des compteurs de courant, les compteurs à carte. Les compteurs à carte, en fait, oui. À l'installation de ces compteurs-là, les agents de la CIE nous n'avaient pas dit que ces compteurs-là seraient payés à un quota. Ils nous ont dit simplement que c'est sur les rechargements qu'ils allaient facturer la somme jusqu'à ce que le compteur arrive à épuisement. Mais le constat qu'on fait maintenant, les agents de CIE sont déportés dans tous les quartiers d'Abidjan pour enlever ces compteurs-là. Qu'il y a un délai qui était fixé, mais à nous autres, on ne nous a pas fixé ces délais-là. Or, nous sommes des locataires. Et la somme actuellement avouée pour avoir ces compteurs-là, c'est tellement élevé que, en tant que locataire, sincèrement, nous sommes vraiment exposés encore à retourner vers ce courant parallèle. Parce que les compteurs sont partis, nous sommes sans courant. Et ce phénomène-là, vraiment, ça dure, et nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons faire au juste. Alors, on va récapituler, monsieur Blesson Gaël. Déjà, les compteurs à carte, lorsque vous les prenez, on vous donne, on vous les donne à un montant forfaitaire et on vous prélève au fur et à mesure sur la consommation. Oui. Que vous soyez locataire, je crois que c'est le propriétaire qui le fait pour pouvoir payer les différents compteurs. Oui. Mais dans votre cas, au lieu de faire ça, on vous demande de solder maintenant. On ne veut plus vous prélever, on vous demande de solder et on ne vous a pas donné de délai pour solder. Ils disent qu'au départ, il y avait un délai qui était fixé, mais nous, on ne savait pas ça, sincèrement. Ah, vous n'étiez pas informé. On n'était pas fermés. Nous avons simplement dit que c'est sur les rechargements qu'on devait être prélevé jusqu'à ce qu'on arrive à épuisement. Mais on ne nous a pas dit, on ne nous a pas prévenu. Un matin, ils sont déportés, ils enlèvent le compteur et nous sommes
dans le noir jusqu'à présent. Oh là là. Donc vraiment, c'est compliqué. Je ne sais pas s'il y a une possibilité, non, mais en tout cas... C'est pas évident. Et on vous a dit à combien est-ce qu'ils s'élèvent, ces compteurs-là? Pour moi, me concernant, ce qui me reste, j'ai consulté, il me reste 155 000 à payer. C'est un compteur à 10 ampères, donc vraiment... Ouais, c'est pas évident. Compliqué. D'accord, monsieur Blesson Gaël. Merci déjà d'avoir utilisé Radio Côte d'Ivoire pour vous exprimer et lancer ce cri de cœur-là. On va vraiment demander aux agents de la compagnie ivoirienne de Côte d'Ivoire Énergie de pouvoir informer davantage les consommateurs pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir. C'est vrai qu'il y a un délai, lorsqu'il n'est pas respecté, on enlève le compteur, mais il serait bien de réitérer l'information, voilà, pour que tout le monde puisse comprendre, tout le monde puisse être au même niveau d'info. Merci beaucoup Blesson Gaël. Merci maman. C'est pas normal. Yao Michel est à Bandoukou. Bonne année. Heureuse année 2023 à vous. Prospérité. Merci beaucoup. Je vais parler de mon village Sepengo, c'était à 32 km, la sous-préfecture de Sapli-Sepengo. D'accord. Il faut dire que c'est dans le département. Sous-préfecture de Sapli-Sepengo. D'accord. Voilà. Maintenant, Sepengo, la population souffre d'insisteurs, c'est-à-dire d'enseignants. Les parents sont obligés de sélectionner des personnes et puis eux-mêmes, ils les paient à leurs frais. Oula. L'enseignant qui enseigne, on l'affecte et puis on ne le remplace pas. Vraiment, c'est un cri de cœur. Ah, d'accord. Il y a un sous-effectif même d'instituteurs. Voilà, il y a insuffisance d'insisteurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'insisteurs. Donc, les parents sont obligés de prendre des gens, des volontaires pour les enseigner et puis eux, de les payer à leurs propres frais. Oui, c'est-à-dire que chaque élève par tête, on le paye. Même la maternelle, il n'y a même pas... Il n'y a pas de maîtresse ni de maître. Voilà. C'est dommage. D'accord. Donc, c'est un cri de cœur. Je demande au ministre de l'Éducation nationale... Et de l'alphabétisation, Madame Maria Toukoné. Jusqu'à la reprise des cours de ces congés-là. D'accord. Merci. Vous pourrez rappeler encore, hein, sait-on jamais. Sait-on jamais, c'est important. C'est pas normal. Kofi Marcelin Petit, meilleurs vœux à vous aussi, des vœux de santé surtout. Merci, madame. Je voulais parler de l'éclairage de mon centre de santé. D'accord. Comme je vous l'avais dit, j'ai eu plusieurs fois parlé même à la radio que le centre est ouvert en 1996-97 dans les projets FRA avec le ministre Fonse Didier Madi. Et jusque-là, le centre n'est pas encore éclairé. Or, le village est éclairé. Donc, eux-mêmes, bon, en 2021, j'ai grogné. On m'a dit, bon, ça y est en cours. 2022 encore, j'ai parlé encore. On m'a dit, ça y est en cours. On nous dit de cotiser pour aller et CQN. On a cotisé. Mars 2022, on a envoyé l'argent, 500 000 francs. Est-ce que là, on n'a pas encore la suite? Quand on parle, on nous dit, patientez-vous, patientez-vous. Mais la patience est un chemin d'or, mais la santé avant tout. La nuit, quand il fait tard là, si quelqu'un est malade, on l'envoie, on dit que il n'y a pas d'éclairage, on ne peut pas aller vivre dans un autre centre. Vraiment, c'est un problème c'est pour risqué, nous. Oui. Bientôt même Teplé aura son école collège de proximité. Voyez-vous, tout cela là, il faut que le centre soit éclairé pour que les visiteurs, les malades, puissent se faire soigner, puissent se faire soigner librement, c'est important. Donc, madame, voilà, c'est ce que je voulais dire au ministre de la Santé. Et de l'hygiène publique. Pensez à nous. Vraiment, c'est un problème. Et de la couverture maladie universelle. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kofi Marcelin. On espère que monsieur Pierre Demba est à l'écoute. Voilà, c'est le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le centre de santé de Tieplé, c'est à 15 km de Boaké, est non éclairé. Voilà, ils ont un déficit d'électricité. Il serait bien d'éclairer ce centre de santé. C'est important, primordial, on va le dire. C'est pas normal. Bakayoko Sadia Jacques de Yopougon. Je veux parler de l'électricité, des compteurs à 4 là. D'accord. Sincèrement, ce que la CI a fait là, vraiment, c'est pas bon, mari. Parce qu'ils n'ont même pas prévenu les compteurs à 4 là. Ils n'ont même pas prévenu quelqu'un. Ils se lèvent un matin comme ça et puis ils bloquent les contacts. Donc pourtant, il y a un nouveau-né dans ma main. Vous voyez? D'accord. Pourquoi déjà? Parce que là, on a eu un problème pareil. Blesson Gaël qui nous appelait de Niangon, il nous a posé le même problème. Et vous également, on vous a dit pourquoi est-ce qu'on vous a retiré les compteurs? Oui, effectivement, je me suis rendu à la base sur Oui. Il y a les agents m'ont demandé mon niveau de compteur, j'ai dormi. Et lorsqu'ils ont prévu le niveau dans le compteur, il s'est avéré que je dois payer 144 000 francs. D'accord. Et les gars disent à ce que je solde pour que j'aide l'électricité dans la maison. Vous voyez, madame. Mais vous saviez qu'il y avait un délai? Non, ils n'ont même pas donné le délai. Ils n'ont même pas dit à quelqu'un que à Paris, de telle date, il devait solder pour que vous n'ayez pas de problème. Ils n'ont rien dit. Nous, pour nous, on se dit comme pour chaque rechargement, ils allaient suivre un peu ce qu'on doit. Mais actuellement, il s'avère que ce n'est plus le cas. D'accord. Vous voyez. Donc, si réellement, si l'État pouvait faire quelque chose pour nous, s'il peut essayer de nous accorder un peu du temps,
Oui. On puisse solder. Sinon, actuellement, il y a des milliers dans la maison, il y a des musiques dans le noir. On peut se faire dans la maison comme ça. Il n'y a pas de nécessité, madame. Oula. Ouais, c'est dommage, c'est vrai. C'est dommage. Et là, c'est au kilomètre 17. En tout cas, c'est un problème qui revient. Déjà à Niangon et puis au kilomètre 17, donc à Yopougon en général. Merci beaucoup, Bakayoko Sadia, Jacques. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. C'est pas normal. D'ailleurs, Jérémy de Kofi Afema. Exactement. Alors, dites-nous tout. Je présente mes vœux de santé au couple présidentiel de la Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara et son épouse. Merci beaucoup. Alors, je profite de l'occasion pour souhaiter bonne heureuse année à tout le personnel de Radio Côte d'Ivoire. Merci. Très bonne année à vous également. Pour mes vœux de santé au président des partis politiques. Nous sommes aujourd'hui et cette année une année électorale. Que les élections soient apaisées pour toute la population de la Côte d'Ivoire. Merci pour vos vœux. Également, je souhaiterais que l'état de santé de notre route, c'est-à-dire que Maféré, Bafia, Kofikro et Dibi soit réparé. C'est-à-dire que la bande noire appelée communément Goudron passe sur notre voie. Vraiment, et que le collège de proximité que j'ai toujours souhaité pour Kofikro, Bafia et Dibi soit une réalité pour cette année. La paix pour la Côte d'Ivoire. Je vous dis merci. Merci beaucoup. De très très grands vœux. On souhaite qu'ils soient réalisés, ces vœux-là. Surtout la santé de la route, c'est important. Merci beaucoup, Damois Jérémy. C'est pas normal. Bakary Koné, Sadokouya. Oui, bien sûr, Sadokouya. Bonne et heureuse année 2023. Merci à vous aussi. Je suis l'enfant des Zangoba, département de Séguélon, dans le Kabadougou. D'accord. Je vous souhaite très bonne année 2023. Je salue Monsieur le Président Alassane Ouattara. D'accord. Bakary, qu'est-ce qui n'est pas normal à vous? Ce qui n'est pas normal, nous avons toujours le problème de la route. D'accord. L'axe Oumé-Saint-Fra. Oui. Vraiment, il faut que ça soit le premier travail de le président Alassane Ouattara cette année. D'accord, vous souhaitez que la route soit bonne. Où la Côte d'Ivoire se développe, nous, c'est Bayan qui nous transporte encore. Le développement arrivera sûrement pour vous. Monsieur Bakary Koné. C'est vrai, ce n'est pas facile. Oui. Président, cette année, si ça soit son premier travail. Mais c'est son premier travail, quoi. D'accord. On espère que votre vœu sera exaucé, Bakary Koné. Merci beaucoup. C'est pas normal. Madame Ouya, c'est la dernière. Bonne année à tout le personnel. Merci beaucoup. Heureuse année à vous également. Santé, longue vie. Merci beaucoup. Vous saviez, on dit une fois n'est pas coutume. Alors moi, je rappelle encore, parce que j'ai parlé de ça une fois. Nous avons besoin d'université de niveau. Oui. Nous avons besoin de ça. Parce que quand nous envoyons nos enfants ailleurs, vraiment, c'est pas facile pour nous. C'est pas facile, hein. Est-ce qu'il faut payer les tuteurs et alors, tout? Donc, je vous demande vraiment de m'aider. Je demande cette doléance au président. Si toutes les grandes villes là, et Divo, c'est une vieille ville. Vraiment, j'ai ma fille à Boaké, c'est pas facile pour moi. Ma petite fille, c'est pas facile. Donc, je demande pardon. Qu'ils mettent ça dans leurs projets. En cette année 2023-2024, faut qu'au moins, on a notre université à Divo. Oui, je demande pardon au président. Nous avons besoin de ça. Bien ça sûr. va nous faciliter la tâche. Merci. Merci beaucoup, Madame Ouya. Je pense que votre doléance a été entendue. Merci à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous faire confiance. C'est pas normal, c'est tout pour aujourd'hui. C'était C'est pas normal.